Anne Tuffigo a eu une enfance classique. À une différence près, la petite fille commence dès l'âge de 7 ans à entrevoir d'étranges silhouettes. La première entité que j'ai rencontrée était ma grand-mère maternelle, sauf que je ne l'avais pas connue et que je n'avais jamais vu de photo d'elle. Elle pleurait tous les soirs au bout de mon lit. Cela me terrorisait. La mort va ensuite planer autour d'elle. Sa meilleure amie au collège met fin à ses jours, puis le père de son premier amoureux. Et l'avion qu'elle devait prendre pour aller à Brême, en Allemagne, s'écrase. La mort a toujours été omniprésente dans ma vie, raconte la médium de 43 ans. Il y avait un fil rouge inconscient du malheur que je n'avais pas encore saisi. En novembre 2004, c'est sa mère qui met fin à ses jours, alors qu'Anne n'a que 24 ans. Mais contre toute attente, celle qui était athée de son vivant va très vite envoyer à sa fille des signes de l'au-delà. Après sa mort, la mère d'Anne a envoyé un SMS à ses enfants. Un soir d'avril 2005, j'ai reçu ce message sur mon téléphone: « Joyeuse Pâques à tous les trois, maman qui vous aime ». Après de nombreuses recherches, la jeune femme réalise que le SMS provient d'un numéro qui, composé d'un nombre anormalement élevé de chiffres, n'existe tout simplement pas. Pour Anne, alors enseignante en lettres modernes, c'est un signe. Mais il ne suffit pas à atténuer l'immense peine qu'elle ressent après ce décès brutal. Un de mes amis m'a proposé d'aller voir un certain Michel, qui habitait 4, rue de l'Enfer. Quand le médium est entré en transe, je l'ai arrêté et lui ai dit: « Je ne sais pas pourquoi, je crois que je suis médium. » Après un silence, il m'a dit: « Eh bien, tu en as mis du temps. » L'homme lui propose alors de la former. Il me laissait des post-it sur la table avec des prénoms de personnes décédées, la date de leur décès et je devais dire ce que j'entendais, explique Anne. Il m'a fallu 3 mois pour comprendre qu'il n'avait rien à m'apprendre. Il voulait que je laisse émaner de moi tout ce que j'avais enfoui depuis l'enfance. Elle commence alors à animer des séances publiques de médiumnité, puis intervient dans des associations d'aide au deuil. Décrypter les signes n'est pas réservé à des privilégiés. C'est à la portée de tous. Quelques mois plus tard, la jeune trentenaire, maman d'un bébé de quelques mois, décide de sauter le pas et quitte l'enseignement. Depuis, elle anime des conférences, des ateliers et reçoit en consultation. Les personnes viennent parfois me voir pour entrer en contact avec un défunt, mais c'est un autre qui se présente, car il a quelque chose à dire. Quand un rendez-vous ne se fait pas, cela veut dire que ce n'est pas le moment ou que je ne suis pas sur le bon canal, explique, en toute humilité, la jeune femme. Elle vient de sortir son deuxième ouvrage intitulé Il suffit parfois d'un signe, édition Albin Michel, dans lequel elle explique comment décrypter les messages qui nous parviennent. La médiumnité est bardée de poncifs et de clichés. J'aimerais la démystifier et que la spiritualité soit accessible à tous. Décrypter les signes n'est pas l'apanage d'une poignée de privilégiés. C'est à la portée de tous, assure Anne Tuffigo qui a atteint son objectif haut la main.